notre sentiment, nous l'avons déjà signifié au cours de notre déclaration du 16 décembre 2023, à l'occasion de la réaction du Sénat, à la fois par rapport aux déviances constatées dans le pays et par rapport à ces 100 jours. Et venant précisément aux 100 jours en question, nous pensons que la transition est sur une voie qui, du point de vue des travaux qui sont engagés, du point de vue des initiatives au titre, par exemple, des task force, des audits, etc., des recensements qui s'annoncent dans le pays, l'administration, cette transition nous semble être sur la voie, sur la bonne voie. Et nous souhaitons que cette transition aille à se conclure sur des hypothèses qui emportent l'adhésion du plus grand nombre. Il s'agit, pour cette transition, et en ce qui concerne les préoccupations d'intérêt corporatiste, nous voulons la voir centrée sur l'amélioration de la régularisation des situations administratives, le paiement des rappels soldes, l'arrimage de nouveaux systèmes de pension, de la pension retraite au nouveau système de rémunération. Ce sont autant d'éléments qui, à regarder les actes qui sont posés, donnent à penser qu'il y a à espérer, il y a de l'espoir. Toutefois, et c'est ici que nous voulons attirer aussi l'attention du président de la transition, que les comportements déviants ne viennent pas à ternir l'image, l'enthousiasme, la bonne volonté et bien entendu tout l'attrait et l'entrain que nous avons vu depuis le 30 août, date où la transition s'est installée dans le pays et saluée par le peuple gabonais. Nous encourageons des initiatives qui sont prises à la faveur du peuple et des travailleurs. Mais nous souhaiterions que le CTRI soit plus regardant pour que ce que l'on entend à gauche, à droite, est de nature à assombrir l'image, à ternir l'image des autorités de la transition, et bien que tout cela soit regardé de très près pour que nous puissions aboutir à une transition, cette transition que nous avons saluée de tous nos voeux, que nous puissions parvenir à une transition qui donne satisfaction à tout le monde et où on se dira, oui, effectivement, il fallait bien qu'il soit là pour qu'on arrive à cette victoire. Au niveau de l'éducation nationale, je peux dire que le président de la transition a très mal démarré. Il a démarré dans le populisme. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la gratuité de la scolarité. Parce que pour moi, il a mis la charrue devant les bœufs. Avant de parler de la gratuité, il faut mettre à la disposition des établissements scolaires des budgets de fonctionnement. Or, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, vous faites un tour dans l'établissement d'enseignement technique professionnel, nous manquons de tout. Il n'y a même pas du papier pour faire les photocopies. Or, c'est cet argent-là qui permettait aux chefs d'établissement de nous approvisionner pour les photocopies. Au niveau de l'enseignement technique professionnel, je peux vous dire que nos ateliers sont des mouroirs. Des mouroirs depuis des années. Et moi, quand je regarde, les Gabonais pensent peut-être que les membres du CTRI sont des Martiens. Non, ils sont là depuis. Donc tout ce qui se passe, ils sont au courant. Le système de CHU qui a martyrisé l'enseignement technique, ce sont eux qui l'ont maintenu au pouvoir. Donc dire que tout ce qu'ils font est bien, moi je m'inscris en faux. L'enseignement technique professionnel, vous voyez par exemple, ils ont donné des manuels scolaires à gauche, à droite. Ils ont donné quoi au niveau de l'enseignement technique? Il n'y a pas. Nous n'avons pas de consommables. Nous n'avons pas de matière d'œuvre. Les machines, il n'y en a même pas. Nous avons même demandé une demande d'audience au CTRI pour qu'on puisse avoir une séance de travail. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Donc pour moi, au niveau de l'enseignement technique professionnel, rien n'a démarré. Donc je ne peux pas dire aujourd'hui que nous avons vu le soleil avec l'arrivée du CTRI. Mais peut-être qu'il s'est d'abord appesanti sur les autres. Nous attendons beaucoup que le CTRI regarde ce qui se passe
dans l'enseignement technique et professionnel, les conditions de vie et de travail. Parce qu'on ne peut pas parler de l'essor vers la félicité dans un pays qui tourne le dos au développement de l'enseignement technique et professionnel. Dans un premier temps, je voudrais rappeler que Paris ne s'est pas fait en un jour. Pendant quasiment 56 ans, nous avons vécu dans une dictature qui ne dit pas son nom. Et le secteur éducation a été marginalisé. Et le 30 août dernier a été un moment de ferveur pour tous les Gabonais quand ils ont appris que les militaires, notamment le général de brigade Olivier Nguema, a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour le secteur éducation? Le premier acte a été de nous attribuer 1000 postes budgétaires. Ce qui semblait être impossible avec d'anciens systèmes. Le deuxième acte, il a fait venir les bourses scolaires. Le troisième acte, il a fait payer les vacations au bout de, on va dire, 6 mois après les évaluations aux examens. Nous disons que ce sont des signaux forts, empreints d'une bonne gestion pour le pays.